Alors le clivage droite-gauche remonte à la Révolution française, puisque quand les États généraux se sont réunis, disons que les représentants qui étaient pour le roi et pour la religion se sont mis à la droite du président, et ceux qui étaient contre le roi, contre la religion, se sont mis à la gauche. À droite, on a toujours considéré que les gens n'étaient pas égaux et qu'il y a des gens qui sont supérieurs aux autres et que c'est ceux qui doivent avoir effectivement une situation où à la fois de revenus, mais de pouvoir, de décision plus important parce que ils sont meilleurs. Alors qu'à gauche, on a plutôt tendance à imputer à la société des inégalités de compétences, de mérite, de qualité, et qu'il faut lutter contre ça. Et donc, ce que l'italien Norberto Bobbio disait, c'est que l'étoile polaire de la gauche, c'est l'égalité. Il y a une confusion entre l'offre et la demande. L'offre, c'est ce que proposent les hommes et les femmes politiques, disons. Voilà, ça c'est l'offre. Et là, effectivement, quand on regarde tout ça, on peut dire que l'offre de gauche, l'offre de droite, elle n'est pas toujours aussi distincte. Quand on voit des partis finalement relativement proches, alors que l'un se dit plutôt de gauche et l'autre plutôt de droite, on comprend que ça puisse, disons, prêter un peu à confusion. Mais ça, c'est l'offre. Et la demande, c'est, ce sont les vrais gens dans la vraie vie, c'est-à-dire tous ces hommes, ces femmes, qui sont des électeurs ou des électeurs potentiels, parce que tous ne sont pas inscrits sur les listes électorales, mais des électeurs, et c'est eux qui font la décision finalement. Or, ces gens-là, quand vous leur demandez où ils sont politiquement, où ils se situent, ils savent très bien se situer là-dessus. Ils savent très bien s'ils sont à gauche, s'ils sont à droite, s'ils sont au centre. Et vous avez très très peu de gens qui ne savent pas se situer, qui disent moi je me reconnais pas dans tout ça, je sais pas. Et ça, c'est jamais plus de 10%. Et quand ils se situent à tel ou tel endroit, ça correspond à des valeurs, à des positions, à des comportements, à des attitudes, à des opinions, qui se mélangent pas, qui n'ont rien à voir. Et là, vous retrouvez le clivage droite-gauche, il est très très présent, très substantiel, très démontrable. Nous devons rassembler des femmes et des hommes de tous bords, de gauche et pleinement de gauche, de droite et pleinement de droite. Ces clivages, dans les moments historiques, sont-ils indépassables? 2017, ça a été la prime à l'inconnu. Un certain nombre de gens qui se sont jetés sur le vote Macron. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils changent d'identité. Ils se disent toujours ou de droite ou de gauche, ou enfin ils se placent toujours sur cet axe. L'enquête de juillet, vous n'aviez pas tout à fait 10% des personnes qui ne pouvaient pas se situer sur l'axe gauche-droite, mais ne pouvaient pas trouver un parti dont ils se sentaient proches ou pas éloignés. Là, vous en aviez un peu plus de 30%. Quand j'ai commencé mes enquêtes, les gens se retrouvaient beaucoup plus dans les partis politiques. Les gens qui se sentent proches, enfin qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, parce que pour justement contrer Marine Le Pen, ils ne se situent pas du tout, ils se sentent pas du tout proches de La République En Marche. Un certain nombre en tout cas. Alors que avant, si vous reprenez je sais pas, les années 80, les gens qui avaient voté pour François Mitterrand, où ils se sentaient proches ou du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, les gens qui avaient voté pour Jacques Chirac, les gens qui votent pour Jacques Chirac, ils se sentaient proches dans ces années-là des partis, que ce soit les différents noms qu'il y a eu, que ce soit UDR, etc., tout ce qu'on veut. Donc les choses ont évolué, mais du fait aussi surtout
de cette espèce de dislocation de l'offre.